Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Si vous nous visitez ce matin, soyez les bienvenus au milieu de nous et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu et nous sommes sur notre série en cours. Laisse le Seigneur réparer les brèches faites par les voleurs dans ta vie. Nous avons cette année notre thème de l'année. Notre thème de l'année, c'est l'année de l'image de Christ. Yes, manifestation de l'image de Christ en nous. Amen. Et nous avons déjà abordé une série, nous sommes sur notre deuxième série de l'année, et elle dit, laisse vraiment le Seigneur réparer les brèches pour que toi tu deviennes à l'image du Seigneur Jésus. Amen. La dernière fois, sur la deuxième partie, nous avions vu au type et aux caractéristiques des brèches. Amen, qui s'en souvient. Et pour tous ceux qui ne s'en souviennent pas, j'aimerais vous inviter vraiment à aller, vous pouvez vraiment réécouter. Vous savez, la parole, elle est logos. Quand vous l'écoutez, elle devient rhéma pour vous. Amen. Lorsque vous dites amen à cela, lorsque vous vous appropriez le message, vraiment faites ça. Faites ça, vous allez voir qu'il y a des brèches qui vont être fermées dans votre vie et le Seigneur va donner davantage de choses. Vous savez, lorsque nous sommes en direct, nous écoutons la parole de Dieu, il y a des choses, il y a des éléments que Dieu fait. Mais lorsque nous repartons et nous réentendons encore le message, Dieu nous parle encore. Dieu nous parle encore dans une autre dimension et il dépose des choses en nous. Amen. Nous allons maintenant, dans cette troisième partie, c'est juste pour la vidéo, c'est juste derrière, mais avant cela, j'aimerais que nous puissions lire nos textes de base. Matthieu 6, 19 nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la roue détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la roue ne détruisent point, et où les voleurs ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Notre texte nous dit dans Galates 5, 7, vous couriez si bien, et j'ai dit à quelqu'un, tu courais tellement bien, qu'est-ce qui t'a arrêté pour t'empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence-là, elle ne vient pas de celui qui t'a appelé, mais elle vient du malin qui veut entraver ta vie, parce que tu étais en train de courir et tu étais dans le chemin de Dieu, mais reviens à la maison. Amen. Ésaïe 58, 12, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Les tiens, c'est vous, c'est le peuple que Dieu s'est acquis, qu'il s'est choisi, c'est chacun d'entre nous. Amen. Parce que moi, je suis un réparateur des brèches. Est-ce que quelqu'un peut dire cela? Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable, et nous disons Amen. Amen. Dans cette troisième partie, j'aimerais parler de 6 éléments qui causent les brèches dans notre vie. Et d'ores et déjà, ce matin, j'en verrai que 3 parce que je vais vraiment bien les expliquer, ces 6 éléments, avant que nous puissions, dans une autre prédication, conclure cette série. 6 éléments qui causent les brèches dans notre vie. Dans notre vie. Mais avant ça, laissez-moi vous raconter une histoire. La scène que nous allons voir ensemble dans cette histoire se passe aux États-Unis en 1889. Quelqu'un va dire « Oh, c'est loin, c'est loin !» Mais c'est pas si loin que ça parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous sommes à Johnstown, dans un lieu où une catastrophe meurtrière a eu lieu dans l'histoire américaine. Johnstown, c'est un immense barrage dominait cette ville-là. Depuis des années, des ingénieurs ont commencé à signaler il y a des fissures, il y a des défauts structurels, il y a des réparations négligées dans ce barrage. Mais les responsables considéraient ces problèmes comme étant des choses mineures. Devant l'immensité du barrage, vous savez. Puis un jour, sous la pression de l'eau, le barrage va céder brutalement. Une vague gigantesque va détruire la ville et emporter plus de 2000 qui vont mourir.
Et les historiens en concluent une chose, vous savez, toujours après les catastrophes, c'est là où les gens commencent à réfléchir. Et les historiens vont conclure ça comme chose frappante, que ce n'était pas une seule grande faille qui a causé la catastrophe, mais c'était une accumulation de petites négligences ignorées pendant longtemps, qui va être la conséquence de la destruction de ce grand barrage. Si nous pouvons rapporter ça à nos vies, nous allons dire que beaucoup de vies spirituelles ne s'écroulent pas soudainement. Est-ce que vous savez ça? Il y a avant des fissures ignorées. Il y a avant des avertissements qui sont négligés. Il y a, parce que le Saint-Esprit avertit et le Saint-Esprit parle, il y a avant des compromis qui sont tolérés. Et quand tu tolères ces compromis-là, tu les laisses en toi. Elles sont comme des bombes à retardement pour plus tard. Il y a avant des blessures qui sont cachées. Et ces blessures-là, souvent, elles sont cachées. Pourquoi? Parce qu'elles sont même ignorées de toi-même. Si le Saint-Esprit ne t'éclaire pas, et quand le Saint-Esprit l'éclaire, c'est qu'il va mettre l'accent sur quelque chose et ça va te donner une réaction, on va le voir tout à l'heure, afin que toi, tu puisses corriger. Il y a avant tout cela, puis un jour, la paix disparaît. La foi s'affaiblit et la consécration s'effondre et tu tombes comme le barrage. Tu tombes comme le barrage. Les brèches ne naissent pas au hasard, jamais au hasard. Elles ont toujours des causes et tant que les causes ne sont pas traitées, les réparations restent temporaires. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire qu'il y a trop de chrétiens maintenant, aujourd'hui, présentement, qui fonctionnent avec des réparations temporaires dans leur vie. Où on épouse une certaine mentalité où on dit Dieu fera un jour, Dieu fera. Et on laisse ce qui doit être fait aujourd'hui à plus tard. Au lieu de réparer, comme sur l'image, complètement, on laisse temporairement les choses. Et on vit une vie dans la temporalité, sans laisser le Saint-Esprit agir immédiatement. Aujourd'hui, on le dit souvent, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Apocalypse 3. N'endurcis, parce que Dieu, c'est celui qui appelle aujourd'hui. Dans la parole de Dieu, lorsque vous lisez les Écritures, vous voyez toujours que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu d'aujourd'hui. Jamais le Dieu de demain. Il appelle aujourd'hui pour que le demain soit transformé. Amen. Il dit aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Laisse le Saint-Esprit agir dans ta vie. Amen. Ce matin, je vous parle donc de ces 3 causes, éléments qui causent, les brèches dans notre vie, et ce sont des causes importantes. Et le premier élément que j'aimerais partager avec vous, c'est celui-ci, c'est celui du péché. C'est la cause majeure des brèches. Oui, et ça nous concerne tous, parce que l'apôtre va dire que ne nous laissons pas happer, je paraphrase, par le péché qui nous environne si facilement. Nous sommes tous concernés par ce premier élément qui cause les brèches dans notre vie. C'est celui du péché. Dans sa définition, vous savez, c'est le mot grec amartia qui signifie manquer le but. Lorsque nous parlons du péché, nous disons souvent c'est manquer le but. C'est dévier de la cible. Dieu a un but pour chacun d'entre nous. Et toutes les fois où nous ne sommes pas dans ce que Dieu veut, nous péchons, mes frères et sœurs. Le péché, ce n'est pas seulement mal parler, mentir ou autre, avoir une vie dissolue. Le péché, c'est avant tout manquer le but. Et le péché n'est pas simplement une mauvaise action, c'est une déviation progressive loin de Dieu. Toutes les fois où tu dévies loin de Dieu, tu es pécheur. Parce que tu n'es pas dans l'orientation de la cible qu'il a fixée pour ta vie. Comment le péché crée une brèche? Comment ce péché-là va créer une brèche dans notre vie? Dans le sens où le péché, lorsqu'il va t'environner, il va affaiblir ta conscience. Le but du péché, c'est cela. C'est d'affaiblir ta conscience. Plus tu vas pécher, plus ta conscience, elle va s'affaiblir. Plus tu vas pécher, plus ta conscience va s'affaiblir. Comment le péché crée cette brèche-là en nous? C'est que le péché arrive à diminuer notre sensibilité spirituelle.
Plus tu pêches, plus ta sensibilité spirituelle s'amoindrit. Et voilà pourquoi certains disent, mais j'ai l'impression que le Seigneur ne me parle plus. Ce n'est pas qu'il ne te parle plus, c'est que tu ne l'entends plus te parler. Parce que tu as dévié de la cible. Parce que le péché a réussi à diminuer la sensibilité que tu avais auprès de Dieu. Et là, tu vas dire, pasteur, je sens comme un vide. Ce vide-là, c'est que Dieu ne te remplit plus pleinement, comme auparavant. Et tu sens ce vide-là, parce que tu as dévié de la cible. Comment le péché crée encore une brèche en nous? C'est qu'il ouvre des accès à l'ennemi. Et une fois que ces accès-là sont ouverts, l'ennemi peut venir travailler dans ta vie. Et son but, le voleur ne vient que pour dérober, pour détruire, c'est stopper ta vie. Vous savez, lorsqu'on est confronté à certaines choses dans notre vie, dans des cas de lien, dans les cas de délivrance, c'est parce que ces choses-là sont entrées aussi. L'un des accès par lesquels l'ennemi a accès dans notre vie, c'est au travers du péché qui donne accès à l'ennemi dans nos vies. Le péché donne à l'ennemi le droit d'entrer dans nos vies et de nous créer de problèmes. Chaque péché, mes frères et sœurs, toléré devient une fissure spirituelle. Ça devient une brèche. Tous les péchés que toi tu tolères deviennent une brèche. Et je voudrais même vous dire qu'une fois que la brèche, elle se constitue, si je reprends l'image de ce barrage-là, une fois que les fissures sont là, partout, en réalité, il faut autant de temps pour réparer les bréchures pour que le barrage n'explose pas, n'implose pas. Mais alors que ces fissures-là sont entrées dans ta vie, toi, à un moment donné, tu vas te dire, mais Seigneur, moi, je ne comprends pas. Pasteur, je ne comprends pas pourquoi les choses ne se font pas automatiquement. Mais c'est parce qu'il y a plein de brèches. Et comme il y a plein de brèches, il faut autant de temps pour que ces brèches-là soient réparées. Si nous comprenons ça, nous comprenons que nous devons veiller sur notre vie. Dans une illustration, dans la parole de Dieu, notez simplement la référence. Dans 2 Samuel 11, il est question de David et de Bathsheba, vous vous rappelez, et j'aimerais simplement revenir là sur cette histoire-là. Pour David, tout commence par un regard, ça commence par une pensée, ça commence par une convoitise qui vient. Et David n'est pas tombé immédiatement. La brèche, elle s'est ouverte progressivement. Dû à quoi? Dû au relâchement. Lorsque le roi partait en campagne, ce jour-là, David, lui, il est resté. Le relâchement spirituel. L'inactivité, écoutez, est une cause qui crée ces brèches-là dans notre vie et qui donne accès au péché ou à l'ennemi de pouvoir agir dans notre vie. Le relâchement, l'inactivité, le désir et la dissimulation. Des fois, on désire des choses qu'on ne peut pas avoir. C'était le cas de David. Le fait que tu sois roi ne te donne pas l'autorisation ou le droit de tout posséder. On désire des fois des choses qu'on ne peut pas avoir. La dissimulation, ensuite. La conséquence de cela dans sa vie, à cause de cette brèche qu'il a ouverte, ça a été quoi? La perte de la paix, ça a été le désordre familial, parce que son fils va se rebeller contre lui, ça a été la mort de l'enfant qui va naître de cette union que Dieu n'avait pas approuvée. Ça va être une souffrance nationale, parce que le peuple d'Israël va vivre une crise, un coup d'État, à cause d'une brèche spirituelle due au péché que cet homme-là a ouvert. Pour nous, pouvons considérer que une personne qui commence, par exemple, à mentir un peu, ça va être comme pour lui une brèche à un moment donné, qui va s'immiscer dans sa vie. Une personne qui commence à cacher certaines choses, ça va être une brèche aussi, parce que l'ennemi, c'est l'accusateur des frères, il se servira de ça pour t'accuser et accuser ta vie. Une personne qui va vivre dans des petits compromis. Aujourd'hui, mais c'est juste ça. Bon, c'est rien. C'est une brèche. C'est le péché, c'est une brèche que tu vas ouvrir pour plus tard. Et ça va fissurer tout le barrage. Et progressivement, tu vas perdre ta paix. Progressivement, tu vas t'éloigner de Dieu. Progressivement, tu vas avoir, comme tu t'es éloigné de Dieu, tu vas avoir une double vie. Parce que
ce qui nous pose souvent aussi problème, on le verra après dans les causes, c'est l'orgueil. Cet orgueil-là, en réalité, des fois, il t'empêche de revenir à Dieu. Mais je dis à quelqu'un, il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Et c'est aujourd'hui, c'est pas demain. C'est pas demain. Demain, il est déjà trop tard. Mais aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Donc le péché commence rarement grand. Il commence toujours petit. Il commence rarement grand. Parce que s'il commence grand, tu le vois. Le voleur, il ne vient pas en disant « Je suis le voleur ». Il vient sur la pointe des pieds. Toujours petit. Voici ce que dit Charles Spurgeon et sa citation est notée « Le péché promet la liberté, mais il produit les chaînes ». Je sais que ce problème du péché nous concerne tous et nous devons le prendre. Parce que Dieu est un Dieu saint et il appelle son peuple à la sanctification. S'il y a quelques péchés, parce qu'on en a parlé, mensonge ou autre, une vie où tu caches les choses, commence à refermer les portes. Parce que sinon le barrage, à un moment donné, il va imploser. Et quand il implose, il est généralement trop tard. Colmate les brèches et laisse le Seigneur colmater les brèches. Amen. Deuxième élément qui cause les brèches dans notre vie, c'est la négligence spirituelle. Dites avec moi, négligence spirituelle. Ah, c'est bon d'en parler ce matin, parce que c'est tellement, ça nous concerne tellement en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu. Et cette Église de la fin des temps, elle lutte avec ça, cette négligence spirituelle. C'est l'une des armes les plus dangereuses de l'ennemi. Amen. Et c'est vraiment une arme de destruction totale. Et cette négligence-là, elle n'est pas comme ça. Elle est progressive. Et beaucoup de croyants tombent, pas soudainement. On ne tombe pas en réalité d'une manière grande, mais c'est progressivement que l'on tombe dans la négligence. Ça commence par simplement négliger la prière. Ça commence par simplement négliger la parole. Ça commence simplement par négliger le feu spirituel. Ça commence simplement par négliger la communion avec Dieu. Ça commence par le fait que toi, tu n'as pas mis l'huile sur le feu pour que le feu du Saint-Esprit continue dans ta vie. Où est le zèle de ton premier amour? Ça commence par ça, par perdre ces petits éléments-là. Et ce qui était pour toi avant, quelque chose de grand, de fort, va commencer à s'affaiblir. Et la négligence, elle est dangereuse parce qu'elle agit silencieusement, mes amis. Elle agit silencieusement, frères et sœurs. Le mot pour négligence dans la parole de Dieu, le mot grec, c'est améléo. Et améléo signifie, vous le voyez avec moi, ne pas prendre soin. Donc tu vas ne pas prendre soin de ta vie spirituelle. Tu vas négliger ta vie spirituelle. C'est ignorer volontairement. Ignorer volontairement quoi? Ignorer volontairement les choses les plus précieuses. On a dit que le précieux trésor d'un homme, vous savez, c'est sa bonté, mais il y a les choses précieuses, c'est celles qui sont dans le ciel. Tu vas commencer à les ignorer au détriment de celles qui sont terrestres. Vous savez que même en tant que chrétien, nous pouvons perdre l'ordre des priorités. Tu vas ignorer ça volontairement. Je veux me dire à quelqu'un, c'est que la négligence, en réalité, elle n'est pas induite comme certains le pensent, mais souvent elle est inconsciente. Alors que vous êtes en train de vous négliger spirituellement, vous n'avez pas forcément conscience que vous avez diminué certaines choses. Parce qu'on dit toujours que demain on va se rattraper. Mais demain on ne se rattrape pas. C'est manquer d'attention envers quelque chose d'important. Et la chose la plus importante, c'est celle que Jésus dit lorsqu'on lui a posé cette question dans les évangiles. Quel est le plus grand
la plus grande chose. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et Jésus va rajouter ton prochain comme toi-même. C'est ça le plus grand, c'est ça le plus important. C'est ça l'essentiel dans nos vies. Ce n'est pas ta carrière, ce n'est pas ton travail. Et je dis à quelqu'un, ce n'est même pas tes enfants. Ce n'est même pas ta femme. Parce que ta femme et tes enfants peuvent devenir une idole pour toi. Vous savez ça? Et j'ai dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à plein de choses, qu'il renonce à ses parents, à sa mère, à son frère, qu'il renonce à tout ça. Parce que si tu ne mets pas lui en priorité, l'ordre de priorité à ce moment-là n'est pas bon. Donc ce mot-là, il décrit une attitude ou une personne qui connaît la valeur d'une chose, mais cesse progressivement d'en prendre soin. C'est ça, Améléo. Tu connais la valeur de ce que Dieu est capable de t'apporter dans la vie, mais tu cesses progressivement d'en prendre soin. Et donc, ce n'est pas forcément un rejet qui est ouvert, mais c'est une absence d'attention à un moment donné. Or, notre Dieu mérite l'attention. Le Saint-Esprit est là, il mérite ton attention. J'aimerais voir avec vous maintenant 3 textes dans la parole de Dieu où le mot améléo apparaît pour que nous puissions mieux comprendre ce que c'est la négligence spirituelle. 3 textes dans la parole de Dieu. Le premier texte se trouve en Matthieu 22, 5, dans la parabole des noces. Vous vous souvenez de la parabole des noces? Vous irez lire Matthieu 22, 5. Je lis simplement une phrase avec vous. Mais sans s'inquiéter, Amélie sentès, ils s'en allèrent. Ils s'en allèrent. Vous savez, dans le contexte, il y a un roi qui invite des gens au banquet, à un banquet. Il envoie ses serviteurs, les serviteurs partent et les invités vont ignorer l'invitation. Pourquoi? Parce qu'ils vont préférer leurs affaires personnelles. C'est comme si aujourd'hui, le président de la République t'invitait à l'Élysée. Et toi, quand tu vas recevoir l'invitation, tu dis, moi j'ai piscine. Voilà, j'ai piscine. Là-bas, c'est un banquet où tu vas rencontrer des gens, où tu vas... Mais tu n'as pas ta piscine. Non, c'est là. Oh non, j'ai piscine. Et c'est ce que ces gens-là vont faire. Ils vont préférer leurs affaires personnelles à l'invitation du roi. Nous pouvons préférer nos affaires personnelles à l'invitation du roi des rois. Wow! Et là, ils vont dire, non, j'ai ceci. Certains vont dire qu'ils ont leurs moutons, ils ont leurs bœufs, ils ont ceci. Ils ont plusieurs de raisons. Ils ont du travail. Et vous savez qu'ici-bas, le travail, il ne manque pas. Il ne manque pas. La société est faite de telle sorte que tu sois toujours occupé, à commencer par là. Je vais arrêter. 2 minutes après, tu reprends. Il y a toujours du travail, même pour tes doigts. Remarquez que ces invités, ceux qu'on va inviter et qui vont préférer leurs affaires personnelles, ils ne haïssent pas le roi. Mais ils sont simplement trop occupés. C'est cela la négligence spirituelle. Elle naît souvent d'un excès d'occupation. La négligence spirituelle, elle naît souvent aussi d'une priorité qui est déplacée. Elle naît souvent d'un cœur distrait. La négligence spirituelle, je répète, elle naît souvent d'un excès d'occupation. Si tu as trop d'occupation, tu vas devenir négligent pour Dieu. Inévitablement. Elle naît souvent d'une priorité déplacée, comme ces invités. La priorité, c'était d'être au banquet, et ils ont préféré s'occuper de leur âne. Ils pouvaient le faire, ou de leur bœuf, ils pouvaient le faire le lendemain. Et souvent dans notre vie, nous réagissons comme ça, mes frères et sœurs. Dieu t'invite à une invitation. Toi, tu trouves des occupations pour ne pas venir. Elle naît souvent d'un cœur qui est distrait. Garde ton cœur plus que toute autre chose parce que de lui viennent les sources de... Si ton cœur est distrait,
il n'est pas focus sur Dieu. Il n'est pas focus sur Dieu. Aujourd'hui, beaucoup disent, j'ai pas le temps de prier. Pas le temps de venir à l'église. Je suis trop occupé. On verra plus tard. Plus tard, ça sera un autre jour. Et laissez-moi vous dire que ça, ce n'est pas de la rébellion. C'est de la distraction. Et l'ennemi a réussi à nous faire croire à l'église de la fin des temps que la distraction, que l'occupation, c'était bon. Que c'était bon. Quelqu'un peut vérifier son téléphone 150 fois par jour, passer des heures sur les réseaux sociaux, mais dire « je manque du temps pour Dieu ». Il n'y a pas un problème là? Deuxième texte, Hébreux 2. À partir du verset 3, il est question du grand avertissement. Comment échapperions-nous en négligeant, amélécentès encore, un si grand salut? Un si grand salut. Il est encore question ici dans ce texte de la négligence spirituelle. Et regardez avec moi, le texte ne dit pas en rejetant le salut, mais en le négligeant. Ce n'est pas encore un rejet frontal, mais c'est une négligence. Et ce qui est grave, c'est quoi? C'est qu'on peut posséder quelque chose de précieux, mais le perdre par manque d'entretien ou par manque d'intérêt. On peut posséder quelque chose de précieux, le salut, ce que la richesse de Dieu en toi, et le perdre par manque d'entretien, parce qu'on néglige. Parce qu'on néglige. Un mariage ne meurt toujours pas à cause d'une haine soudaine. Le mariage peut mourir par faute d'entretien seulement. On n'entretient pas. Par faute d'écoute. Une relation maritale, sentimentale ou amoureuse peut à un moment donné s'éteindre par faute d'écoute. Aussi par faute de temps. Parce qu'on ne consacre pas du temps à l'autre. Et j'aimerais vous dire que vous le savez, le temps, il est précieux. Précieux. Et c'est ça que l'auteur aux Hébreux est en train de nous dire. C'est qu'il y a des choses qui peuvent mourir dans notre vie par manque d'entretien. Et la présence de Dieu, comme avec Saül, Saül ne savait pas, ou Samson ne savait pas que la présence de Dieu s'était déjà retirée de lui. Manque d'entretien. Par manque d'entretien. Tu peux venir à l'église, garder une certaine apparence chrétienne, tout en négligeant intérieurement ta relation avec Dieu, tout en négligeant ta vie de prière, tout en négligeant ta passion spirituelle, par manque d'entretien. Waouh. Troisième texte, qui nous parle de cette négligence spirituelle, c'est 1 Timothée 4, 14. Il est question de ne néglige pas le don qui est en toi. C'est ne néglige pas, amélie le don qui est en toi. N'amélie pas le don qui est en toi. C'est ce que l'apôtre était en train de dire à ce jeune serviteur. Il parle à Timothée d'un appel spirituel qu'il a reçu sur sa vie. Il parle à Timothée du don qu'il a reçu par imposition des mains. Il parle à Timothée de la richesse de Dieu que Dieu avait mis en lui, de sa capacité à prêcher l'évangile, à apporter la parole de Dieu, à prendre soin des âmes. Il parle à Timothée de cela. Il dit, n'amélie pas le don qui est en toi. Ça veut dire, ne néglige pas les ressources. Ne néglige pas ça. Ne néglige pas l'appel de Dieu sur ta vie. Ne néglige pas ce que Dieu t'a donné. Un don non entretenu s'affaiblit. Un don qui n'est pas entretenu se refroidit. Un don qui n'est pas entretenu devient inexploité.
Et là encore, j'aimerais vous dire que aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et quand il n'est plus exploité, Dieu est capable même de retirer ce qu'il a donné. Pour l'en donner à un autre. Il est écrit que je me suis choisi un autre, en parlant de David, qui accomplira toutes désormais mes volontés. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu peux posséder, parce que tu ne l'exploites pas, tu ne l'entretiens pas, tu ne l'exerces pas. Dieu peut prendre et donner à quelqu'un d'autre qui saura quoi en faire, parce que toi tu fais rien avec. Négligence. Certaines personnes ont un appel et un potentiel, une grâce de Dieu sur leur vie. Mais elles laissent cela mourir par négligence. Ne sois pas cet enfant-là. Ne sois pas ce fils. Ne sois pas cette fille-là. Alléluia. J'avais un exemple à vous donner, mais je vais avancer. Regardez avec moi ce que j'ai écrit, un instrument de musique abandonné se désaccorde progressivement. Oui ou non, les musiciens? La guitare. Quand tu la laisses dans un coin, elle finit par se désaccorder. Et quand tu vas la prendre, tu vas la jouer, il va falloir que tu l'accordes à nouveau. Parce que le temps, malgré tout, en fait, l'instrument travaille. Vous savez que tout travaille. Même sans utiliser les choses travaillent. Mais ça travaille dans le mauvais sens. Pas pour bonifier, mais pour aller en arrière. Ça veut dire qu'une vie, un talent, un don qui n'est pas exploité, en fait, ça travaille. Mais ça te fait reculer en arrière. Pas en avant, mais en arrière. Une voix qui n'est pas travaillée. De la même façon, parce que la voix est un instrument. Une voix qui n'est pas travaillée. Elle n'avance pas en avant, elle avance en arrière. Elle recule. Elle recule. Amen. Troisième chose que j'aimerais partager avec vous dans ce point de la négligence spirituelle, c'est qu'il y a un danger progressif à la négligence. Et ce danger-là, il est à plusieurs volets. C'est-à-dire qu'il y a un danger progressif à la négligence. Pourquoi? Parce que la négligence, elle fait quoi? Premièrement, elle anesthésie la conscience. Elle anesthésie la conscience. Au début, le Saint-Esprit va t'avertir fortement. Il va te dire, arrête, change de voie, fais ceci, reprends ton don, reprends le service, reprends ce que tu as laissé. Le Saint-Esprit va parler. Mais la négligence, en fait, elle anesthésie même ta conscience. Et ta sensibilité à l'esprit devient petit et s'amoindrit. S'amoindrit. Vous connaissez l'histoire de Samson, c'est son histoire. C'est-à-dire qu'au début, Samson va jouer avec le péché, avec le danger, dans les choses que l'appel de Dieu sur sa vie avait interdit. Vous savez qu'en fonction de ton appel, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Des fois, je ne sais pas si les chrétiens, vous comprenez ça. C'est que si Dieu t'appelait à faire quelque chose, en fonction de l'appel de Dieu sur ta vie, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Mais il y en a un autre qui pourra les faire, parce qu'il n'a pas le même appel que toi. Et des fois c'est pour ça que les comparaisons ne sont jamais bonnes. Parce que quand vous vous comparez, il y a un problème. Parce que l'appel qui est sur sa vie, là, c'est pas pareil. Lui, il avait un appel du Nazaria sur lui. Ses cheveux devaient toujours rester comme ça. C'était la marque de la présence de Dieu dans sa vie. Dieu l'avait appelé justement à une sanctification. Mais au lieu de cela, il jouait sans cesse avec le péché. Il était habitué à la compromission. Jusqu'à un moment donné où l'esprit va se retirer de lui. Et il pensait, négligence spirituelle, que Dieu était encore là. Et vous connaissez l'histoire. Connaissez l'histoire. Le drame, perdre quelque chose sans s'en apercevoir immédiatement. Malheureusement, il y a des chrétiens, le Saint-Esprit parle, il leur dit fais attention, parce que là tu es sur un chemin là où tu risques de perdre quelque chose, mais tu ne t'en aperçois pas. Mais tu ne t'en aperçois pas.
Parce que ta conscience a été comme anesthésie. Il y a un danger progressif à la négligence et ce danger-là, c'est lorsqu'on ouvre les brèches invisibles. À la vidéoprojection, on peut avancer. Lorsqu'on ouvre des brèches invisibles. Et ces brèches-là, il y a une grande muraille qui va s'ouvrir d'un coup. Ces brèches, elles sont invisibles. Elles commencent par quoi? Elles commencent par juste des petites choses, des fissures, des points faibles, des zones négligées. Et au quotidien, elles prennent la forme de moins de discipline, moins de vigilance, moins de temps de qualité avec Dieu. Vous savez que s'il y a moins de temps de qualité avec Dieu, votre âme est en train de dépérir. Pour Dieu, ce n'est pas tellement la quantité, mais c'est la qualité. Parce que tu peux venir dans la présence de Dieu pendant 1 heure, mais être absent. Tu peux venir à une réunion de prière, à un LPG, à une veillée de prière ici, à Chapelle Ardente, passer 1 heure, 1h30 dans la présence de Dieu. Les autres sont en feu. Toi, tu es là, mais tu es absent. C'est la qualité. Là où est ton cœur, là où sera ton trésor. Le danger spirituel aussi, progressivement, de cette négligence, c'est que la négligence, en fait, elle prépare des grandes chutes. Regardez l'histoire de Samson. Et la plupart des grandes chutes, en réalité, elles naissent comment? Elles naissent dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Elles naissent dans l'invisible avant de se manifester dans l'invisible. C'est-à-dire que ce sont des petites choses que toi tu vas négliger, qui vont t'emmener dans des difficultés. Leonard Ravenhill disait, la plus grande tragédie n'est pas le péché soudain, mais le feu qui s'éteint lentement. C'est ça. Ce n'est pas le péché soudain. Parce que quand il arrive, tu te repens et tu te tournes vers Dieu. Et tu essaies désormais de marcher en nouveauté de vie. Mais le péché, le feu qui s'éteint soudainement, il est tellement dangereux. Il est cette négligence-là, où toi tu vas préférer la quantité au lieu de la qualité, où tu vas être dans le nombre, dans les chiffres, au lieu de rechercher le cœur même de Dieu. Dis à quelqu'un, comment combattre cette négligence? En restaurant les priorités. Restaure les priorités. Tu dois redevenir central. Deuxièmement, revenir à la discipline spirituelle. C'est ta prière quotidienne. C'est ta prière de chaque jour. C'est ta lecture de la parole de Dieu. C'est ta communion avec Dieu que tu dois privilégier. Et enfin, troisièmement, traiter rapidement les petites fissures. Ne les laisse pas. Ne les laisse pas, sinon tu deviendras comme ce barrage-là. Traite-les. Dès lors que le Saint-Esprit te parle d'une fissure, d'une faille dans ta vie, demande au Saint-Esprit de la réparer. Et prends le travail. Fais le travail nécessaire, parce qu'il y a ta part, et il y a la part de Dieu. Et ensuite, veille constamment. Veille constamment. Veille constamment. Veille constamment. Veillez et priez afin que vous ne tombiez point en tentation. Amen. Dernière cause ou élément qui cause les brèches dans notre vie, c'est les blessures non guéries. On a déjà parlé, mais c'est tellement important de revenir expliquer ça en profondeur. Les blessures non guéries, ce sont comme des blessures invisibles de l'âme. La blessure non guérie, on ne la voit pas lorsqu'on regarde une personne. Vous allez comprendre. Regarde une personne, tu ne vas pas voir qu'il y a une blessure qui est non guérie. Parce que les blessures sont non guéries, elles sont invisibles. Ce sont des blessures invisibles de l'âme. Certaines blessures ne se voient pas immédiatement. Ce sont des fractures, ce sont des coupures, ce sont des cicatrices
cicatrices physiques, mais qui sont dans l'âme et qui sont enfuies au plus profond de nous. Vous savez qu'une parole peut blesser, un rejet peut détruire intérieurement, une trahison peut fracturer une âme pendant des années. Et tu peux avoir conscience de cela ou ne même pas avoir conscience de cela. Ce sont deux fois des douleurs anciennes, ce sont des humiliations du passé dans ton cercle familial, ce sont des traumatismes silencieux qui sont là et lorsqu'ils ne sont pas guéris, lorsqu'elles ne sont pas guéries, ces blessures, elles deviennent comme des brèches spirituelles. Le mot dans la parole de Dieu concernant ces blessures-là, c'est trauma et il va s'afficher. C'est le mot grec trauma qui signifie blessure, plaie, dommage causé par un coup. Et dans le grec ancien et biblique, il désigne surtout cette blessure physique qui est produite avec une violence. Mais comme elle était produite avec une violence, aujourd'hui on sait que même les mots sont plus violents qu'un coup. Parce que quelquefois, il vaut peut-être mieux recevoir un coup de poing que de subir certaines humiliations, hontes ou douleurs qu'on l'inflige avec la bouche. Parce qu'au moins le physique, il cicatrise. Mais l'intérieur, il n'y a que Dieu qui est capable d'aller réparer ça. Mais pour cela, il y a une action de ta part à faire. Mais la problématique, encore, je vous le dis, c'est que quand c'est ignoré, c'est là où il y a un problème. J'aimerais voir avec vous deux passages où le mot biblique de trauma apparaît pour que nous puissions en tirer des leçons sur ces blessures non guéries. Alléluia. Mais avant ça, j'aimerais vous dire que souvent dans le Nouveau Testament pour trauma emploie davantage les mots qui sont suivants, qui sont écrits ci-dessus. Il emploie le mot plégé, plaie, coup. Il emploie le mot titrosko qui signifie blessé ou suntribo qui signifie brisé. Mais l'idée de la blessure profonde, elle est là, elle est là. Elle est profonde, elle crée un trauma. Deux passages dans la parole de Dieu où le mot trauma apparaît pour que nous puissions en tirer une leçon par rapport à ces blessures-là qui sont guéries. Le premier texte se trouve en Luc 10, 30 et vous connaissez l'histoire de cet homme qui a été blessé sur le chemin. Il est question de la parabole du bon samaritain. Il est écrit: des brigands le chargèrent de coups, trauma. Le chargèrent de coups, trauma. Et ça décrit quoi? Ça décrit un homme qui a été frappé, qui a été laissé pour mort, profondément blessé. Il a été complètement blessé, que ce soit physiquement ou même intérieurement. Parce que tu tombes là dans un guet-apens. Et cette histoire-là, elle illustre l'état de nombreuses personnes aujourd'hui qui sont blessées par la vie, qui sont abandonnées émotionnellement. Des personnes qui sont incapables d'avancer normalement. Parce qu'il y a des traumas. Et une personne blessée ne réagit plus normalement. Elle devient vulnérable. Et elle perd souvent confiance en elle-même. Voici la bonne nouvelle, mes frères et sœurs, c'est que cette histoire, l'histoire du bon samaritain, elle représente Dieu. Et regardez-moi dans les deux sens où elle représente Dieu. J'aimerais vous dire que Dieu mettra toujours, premièrement, une personne sur votre route, comme le bon samaritain, pour que vous puissiez vous relever. Cette histoire, elle nous parle aussi de quoi? C'est que même si cette personne-là que Dieu met sur la route ne se manifeste pas, Dieu prendra toujours soin de vous. Parce que le Saint-Esprit est celui qui guérit, qui libère. Il passera soit par des hommes, par des femmes, ou il passera s'il n'y a personne. C'est pour ça que personne ne peut dire que je suis abandonné. Non. Quand bien même ton père, ta mère t'abandonnerait, l'Écriture nous dit, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Alors s'il n'y a personne pour répondre à l'appel de Dieu, parce que c'est un appel, s'il n'y a personne pour répondre à l'appel de Dieu, lui fera le job, parce que le Saint-Esprit est celui qui guérit. Il dit, oh,
je restaure l'âme. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Deuxième texte que j'aimerais partager avec vous, il se trouve dans le psaume 147 et il nous parle ainsi de ces blessures qui sont non guéries. Dans le psaume 147, 3, il est question de ce Dieu-là qui guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et le mot brisé là, il évoque quelque chose de fracturé. Quelque chose qui a été écrasé intérieurement. Oh mes frères et sœurs, il y a des gens dans ce monde qui sont écrasés intérieurement par toutes sortes de problèmes, par toutes sortes de fardeaux, par toutes sortes de culpabilités, par toutes sortes de pressions familiales, par toutes sortes de situations qu'ils peuvent vivre. Ils sont comme écrasés. Mais Dieu dit dans sa parole, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Dieu ne traite pas seulement le péché, mais il traite aussi les blessures qui sont enfouies, des blessures qui sont non guéries. Non guéries. Alléluia. Comment ces blessures-là non guéries deviennent-elles des brèches? Et j'aimerais aider quelqu'un ce matin à comprendre comment les blessures non guéries deviennent des brèches. Et c'est la dia suivante. Quand elles déforment la perception des choses. Quand elles vont déformer la perception des choses. Et vous allez comprendre que, je disais tout à l'heure qu'il y a des blessures qui sont non guéries, mais la plupart du temps, souvent, très souvent, je ne vais pas dire la plupart du temps, mais très très souvent, les personnes n'en ont même pas conscience jusqu'à ce que ça se révèle. Comment les blessures non guéries deviennent-elles des brèches? Premièrement, quand elles déforment la perception des choses. Quand elles déforment la perception des choses. C'est-à-dire qu'une personne blessée finit souvent par interpréter négativement les choses. Elle finit par anticiper le rejet. Mais personne n'est encore rejeté. Pourquoi tu veux te mettre à l'isolement? C'est parce qu'il y a une blessure qui est non guérie. Elles vivent souvent dans une certaine méfiance. Cette méfiance-là, c'est comme un garde-fou pour ne pas être blessé à nouveau. C'est parce qu'en réalité, il n'y a plus de confiance. Mais j'aimerais vous dire que sans la confiance, Dieu ne peut pas réellement travailler. Parce qu'il se sert de quelqu'un qui va répondre à l'appel. Il faut que tu lui fasses confiance. Vous comprenez? Laissez-moi vous donner cette illustration. C'est dans 2 Samuel 9. Il est question du fils de Jonathan. Comment on l'appelle? Le fils de Jonathan, ami de David, Méphibosheth. Il est question de cet homme-là. Et dans 2 Samuel, vous irez lire, David va à un moment donné, à cause de l'amitié qu'il avait avec Jonathan, lorsque Jonathan va mourir tragiquement, vous connaissez sur le champ de bataille, avec son père Saül, David va être couronné roi. Et dans la suite des événements, à cause de l'amitié que David avait avec Jonathan, son frère, qu'il l'aima comme son frère, il va dire, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Jonathan afin que je puisse lui faire du bien? Afin que je puisse lui faire du bien. Méphibosheth, le fils donc de Jonathan, il avait été blessé physiquement. Vous vous souvenez, il a été perclus des pieds. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va apporter la nouvelle que Jonathan est mort sur le champ de bataille, donc la femme de Jonathan va laisser tomber l'enfant. Méphibosheth à terre. Et l'enfant va se retrouver avec des pieds beaux. Il va être perclus des pieds. Donc il y a là une blessure physique, il y a aussi une marque de la chute. Ses jambes représentaient cette histoire tragique dans la famille. Toutes les fois où on voyait le bébé, là, on se souvenait. Il y a des blessures en fait qui nous ramènent sans cesse dans le passé. Parce qu'elles sont là. Elles sont là. Un divorce ne part pas comme ça. Les souvenirs, les photos sont là. T'as beau aller les mettre dans le placard, il y a toujours une date, il y a toujours une circonstance qui va te ramener à cette histoire. La perte d'un enfant, ça ne part pas comme ça. Il y a toujours une date d'anniversaire qui va te ramener à cette circonstance-là. Méphibosheth. Il était dans la honte. Un prince d'Israël. Il était censé être un prince d'Israël. Il était le fils du prochain roi.
si tout s'était bien passé. Vous comprenez? Un prince d'Israël se retrouvait maintenant son trône, il se retrouvait maintenant caché dans la honte. Et ça nous parle de tous ceux, mes frères et sœurs, qui ne vivent pas au niveau où ils doivent vivre. Et vous êtes dans la honte. Parce que vous ne vivez pas au niveau où vous devez vivre. Dans la destinée que vous devez embrasser. Et à cause de cela, il y a une honte. Vous êtes appelés, et nous sommes tous appelés ici, là, en tant que princes et princesses de l'Éternel. Mais certains ne vivent pas au niveau de ce statut-là. Il y a une honte, une blessure qui est là, qui est non cachée. David va appeler Jonathan, et Méphibosheth. Et Méphibosheth va dire, qu'est-ce que ton serviteur, parce qu'il était caché désormais, il avait peur. Qu'est-ce que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort comme moi? Il s'appelait maintenant chien mort. Chien mort. Ça veut dire que son identité avait pris un coup là. Sa perception de lui-même et de la réalité avait été biaisée par quoi? Par la blessure non guérie. Par les blessures non guéries qui étaient au plus profond de son âme. Laissez-moi vous ouvrir mon cœur et ça va tous nous parler, ça va me parler à moi, ça va me parler à chacun d'entre nous. Je vous ouvre mon cœur ce matin. Il y a des moments, surtout dans l'œuvre de Dieu, où notre perception des choses peuvent être différentes de ce que Dieu poursuit. Il y a des moments où nous pouvons être comme des Méphibosheth et où nous allons dire, oh, Seigneur, qu'est-ce que je suis pour que toi tu puisses me regarder, je suis comme un chien mort. Il y a des moments où les circonstances que l'on voit contredisent même la promesse de Dieu. Parlent contre nous. Il y a des moments où ce que Dieu nous a dit ne correspond pas avec la réalité de ce que nous voyons. Notre perception à ce moment-là, elle est complètement biaisée. Les choses n'avancent pas vite comme l'on voudrait dans l'Église. Les gens n'avancent pas vite dans leur vie comme l'on voudrait. Et quelqu'un pourrait dire que ma vie est comme un échec. Je suis dans la honte, je suis ce Méphibosheth. C'était la mentalité désormais de la blessure non guérie. Sa perception était tordue désormais. Il y a des gens ici, dans les blessures non guéries, les empêchent même de voir que la solution de Dieu est là présentement. Elle est là. Elle est là dans l'Église. Dieu a donné à l'Église les ressources nécessaires pour notre restauration. Et je vous ouvre mon cœur, je vais vraiment vous parler vrai ce matin. Mais eux, ils courent ailleurs. Eux, ils voient d'autres choses. Leur perception est biaisée. Eux, ils sont tellement découragés qu'ils ne viennent pas là où ils doivent être pour être restaurés. Je poursuis. La bénédiction, elle est avant tout une personne. La bénédiction n'est pas une église. Elle est avant tout une personne. Mais Dieu a entouré la bénédiction dans un lieu. Il va dire à Abraham, quitte ton pays, va dans le lieu où je te bénis. Maintenant, la question pour toi, c'est de savoir si tu es dans le bon lieu de la bénédiction ou pas. Parce que la bénédiction, elle, est en Dieu, et c'est Dieu, en fait, qui t'envoie quelque part. S'il t'envoyait ici, c'est que ta bénédiction est ici. S'il ne t'a pas envoyé ici, tu es dans la désobéissance. C'est tout. Mais s'il t'a envoyé ici et que toi tu ne persévères pas, il y a là un problème. Vous comprenez? Les choses en réalité, elles sont simples avec Dieu. C'est nous qui les compliquons. Et je parle à cette personne-là. Si Dieu t'a envoyé ici et que tu n'es pas là, pour qu'il puisse agir dans ta vie, te libérer et te guérir, parce qu'il va susciter un homme, il va susciter une femme, il va susciter quelqu'un. Il va agir
dans ta vie. Si toi tu ne réponds pas à l'appel, il ne peut pas faire ce travail-là. Et la blessure qui est non guérie, là, elle sera toujours là. Tu es ce Méphibosheth qui déforme la perception des choses. Mais maintenant, si tu te poses la question et que Dieu ne t'a pas envoyé là, je t'encourage à retrouver le lieu de ta bénédiction. Parce que tu ne peux pas être assis entre deux chaises. C'est ça le drame des chrétiens aujourd'hui. C'est que certains veulent le beurre. C'est pas possible avec Dieu. Dieu dit choisis le chemin de la vie ou le chemin de la mort. Il n'y a pas d'entre-deux avec Dieu. Tu ne peux pas rester ici dans une chaise et être connecté ailleurs encore. Si la conviction elle n'est pas profonde en toi, Dieu dit que s'il n'y a pas de là où il n'y a pas de conviction, c'est péché. C'est péché. Amen. Deuxièmement, comment les blessures non guéries deviennent-elles des brèches? Excusez-moi pour le temps que ça prend ce matin, mais on va terminer. Lorsqu'elles ouvrent la porte de l'amertume. Comment les blessures non guéries deviennent-elles des brèches lorsqu'elles ouvrent la porte de l'amertume? Dans Hébreux 12, 15, il est écrit qu'aucune racine d'amertume ne produise du trouble. Qu'aucune racine d'amertume ne produise du trouble. Et le mot grec, pikria, signifie amertume profonde. C'est comme un poison intérieur. Donc l'amertume, c'est un poison intérieur qui va te bouffer de l'intérieur. Qui va te bouffer de l'intérieur. C'est ça l'amertume. Ça va te prendre de l'intérieur. Vous savez, Anne, lorsqu'elle attendait dans 1 Samuel 1, lorsqu'elle vivait cette souffrance de cette blessure intérieure, elle est humiliée parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Et chaque jour, elle est provoquée continuellement par Pénina. Et le texte nous dit qu'elle avait l'amertume dans l'âme. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Allez relire. Elle avait l'amertume dans l'âme. Ça veut dire que les blessures de l'âme, les moqueries de sa rivale Pénina avaient créé comme une sorte de brèche en elle sous forme d'amertume dans la vie d'Anne. Et l'amertume, c'était un poison intérieur. Mais parce qu'elle venait chaque année, il y a une année où elle est venue, où elle n'a pas prié comme d'habitude. Cette année-là, elle a choisi de déposer son amertume. Et elle a fait quelque chose que normalement, elle n'aurait pas dû faire. Elle a dit maintenant, Seigneur, parce que toutes les fois, elle priait, Seigneur, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Mais pourquoi faire? Non seulement elle a déposé son amertume, elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je le consacrerai à l'Éternel. Elle a décidé en réalité de dédier ses entrailles pour Dieu. Et c'est là où Dieu va entendre sa prière. Et le miracle de Dieu va se produire. Parce que l'année qui a suivi, elle a emmené le jeune Samuel et l'a dédié à l'Éternel. Et Samuel a été l'un des plus grands prophètes qu'Israël ait connu. Mais parce qu'elle avait choisi, elle a choisi de déposer son amertume et de consacrer la bénédiction que Dieu allait lui donner à l'Éternel. Que ça parle à quelqu'un ce matin. Une douleur prolongée peut devenir une colère, une dureté, une fermeture émotionnelle. Mais lorsque nous choisissons de déposer cette amertume-là, nous ouvrons les portes de la bénédiction de Dieu. Amen. Comment les blessures deviennent-elles des brèches lorsque elles affectent nos relations? Lorsqu'elles affectent nos relations. Une personne blessée peut repousser les autres, peut devenir agressif, peut éviter l'attachement. Parce qu'elle va s'isoler. Comprenez ça? La blessure non guérie, elle fait ça. Elle fait que nos relations avec les gens, ça devient comme ça, déséquilibré. Parce qu'il y a une blessure non guérie là, au plus profond. Thomas, l'apôtre, après la mort de Jésus, il va être dans la peur, il va être dans la méfiance. Déjà, vous savez qu'il avait des difficultés à croire. Mais lorsqu'on va lui dire que Jésus est ressuscité, parce que la relation avec Jésus
s'était détériorée. C'est ça la raison principale. C'est que sa relation avec Jésus s'était complètement détériorée. Quand on va lui dire que le maître est ressuscité, il va dire, oh, le maître est ressuscité. Moi, j'étais le premier à partir, j'étais le premier. Il avait déjà du mal à croire, mais revenir encore après le rejet, après avoir rejeté le maître, c'était difficile pour ce Thomas. C'est ça que la blessure non guérie, elle fait en nous. Elle rend nos relations difficiles. Et cette blessure, elle crée souvent des mécanismes de protection qui ne sont pas souvent forcément bons. Parce que ces protections-là deviennent comme des prisons et nous empêchent de faire confiance aux gens. Or, Dieu travaille avec la confiance, il veut te restaurer par le biais de quelqu'un et au travers de sa personne. Mais pour ça, il faut déjà aussi que toi, tu lui fasses confiance. Certains, lorsqu'ils sont tellement blessés, n'arrivent même plus à faire confiance à Dieu et à penser que Dieu même est capable de les sortir de cette situation. C'est pour ça que l'attachement à l'Église devient comme un problème pour eux, parce qu'il y a déjà un problème avec Dieu. Ils vont d'église en église, de lieu en lieu, cherchant et allant dans une quête qu'ils ne peuvent pas trouver. Je finis avec ça et j'aimerais, on ne va pas les commenter, mais j'aimerais vous donner ça pour que nous soyons complets ce matin. Quels sont les signes d'une blessure non guérie? Parce que je dis, et j'ai dit tout à l'heure, que souvent dans ces blessures non guéries, on n'a pas conscience qu'on a une blessure. Et la conscience de la blessure, elle vient seulement, dans certains cas et pour certains, lorsqu'elle se révèle. Quels sont les signes d'une blessure non guérie? Premier signe, c'est celui-ci, c'est que c'est une réaction disproportionnée. Lorsqu'on a des réactions disproportionnées, c'est là où on va s'apercevoir que l'on est profondément blessé. Vous savez, cette réaction disproportionnée, Dieu la permet pour mettre en évidence le problème, la fissure. Parce que pour toi, le barrage est bien colmaté. Mais il faut cette réaction disproportionnée quelquefois pour prendre conscience qu'il y a un problème. Une petite remarque simplement peut provoquer une grande colère. Quand une petite remarque provoque une grande colère, il y a une blessure, grande blessure là, qui est non guérie et qui est enfouie. Ce n'est pas normal. Deuxièmement, l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est quand tout semble être une attaque. Tout ce qu'on te dit, bonjour, pourquoi tu me dis bonjour de cette façon? Je te dis bonjour. Mais toi, tu l'as dit d'une façon... Ah, parce que ça renvoie à un contexte de ton enfance. Parce qu'après t'avoir dit bonjour comme ça, il y avait peut-être des coups pour rien. Et qui ne s'était même pas expliqué. L'hypersensibilité. Troisièmement, la difficulté à pardonner. Oui, quand tu as des difficultés à pardonner, je parle à quelqu'un. La douleur reste là constamment. Comme elle reste là constamment, elle est vivante. Et tout ce qu'on va te dire, ça va être très compliqué. Ça tombe dans cette blessure qui est non guérie. Et pour que la blessure, elle guérisse, il faut que tu pardonnes et que tu libères le pardon. Tant que tu ne libères pas le pardon, cette blessure-là, elle est là. Elle est non guérie. Ensuite, il y a l'isolement. C'est l'un des signes aussi qui nous montre que tu as une blessure qui n'est pas guérie. L'isolement. Ce n'est pas normal, écoutez-moi bien, parce que Dieu ne nous a pas créés comme ça pour un chrétien d'être isolé. Ce n'est même pas normal pour un être humain d'être dans l'isolement. Vous êtes tous allés à l'école, vous avez tous vu avec moi l'histoire de, comment on l'appelle, Robinson Crusoe, là, celui qui est échoué sur l'île, là. Vous savez ce qui lui arrive à un moment donné? Il commence à parler avec lui-même. Parce que, en fait, la relation normale d'un homme, c'est de pouvoir converser. Dieu est un Dieu de relation. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et ça, c'est en toi, que tu le veuilles ou non. C'est en toi. Donc l'isolement, c'est ce que l'ennemi veut pour dévorer la brebis qui s'écarte du troupeau.
Parce que l'ennemi sait très bien que la brebis qui est dehors, elle ne peut pas survivre. Dernièrement, le besoin excessif de validation. Ce besoin excessif de validation, c'est un autre signe pour voir qu'en nous, il y a une blessure qui est non guérie. Toutes les fois où tu vas avoir le besoin excessif que l'on t'approuve, que l'on te valide dans tout ce que toi tu fais, ça dénote là un problème. Ça dénote là un problème. Qu'il y a une blessure qui est là, non guérie. Et tu dois t'interroger en disant, Seigneur, il y a là une blessure en moi. Montre-moi. Elle fait référence à quoi? Peut-être que dans ton enfance, justement. Quand tu faisais les choses, tu n'as pas eu cette approbation-là. Donc aujourd'hui, ton papa du ciel, il dit que lorsque toi tu tombes, il est celui qui te relève. Il ne va pas te stigmatiser. Il est celui qui te pardonne. Il est celui qui se relève. Oui, tu as besoin d'une validation pour évoluer, mais tu n'as pas besoin d'une validation excessive et d'attendre à chaque fois qu'on te dise de faire pour faire. Certains sont même paralysés par le choix et n'arrivent pas à faire un choix dans leur vie à cause justement du besoin excessif de validation. Donc la vie, elle peut tourner en rond parce que les grandes choses de ta vie, tu n'arrives pas à faire le choix. Choix pour trouver un bon travail. Donc tu tournes avec des travails périphériques parce que tu n'as pas l'orientation, la vision. Choix pour trouver un époux, une épouse, de t'engager parce qu'il y a toujours un besoin excessif de validation. Tu es instable. Choix, écoutez-moi bien, choix pour le travail, pour le mariage, choix même pour définir d'un lieu spirituel où tu vas grandir avec Dieu. Tu n'as pas. Parce que tu as besoin que quelqu'un te dise, ça là-bas c'est. Non, le Saint-Esprit aujourd'hui parle dans ton cœur. Amen. Choix pour tout dans la vie. Ça devient problématique. Il y a une blessure qui est non guérie. On peut fermer nos yeux, nous allons prier ensemble. Allez réécouter ce message. C'est déposé comme ça dans votre cœur. Pardonnez pour le temps qu'on a pris, mais sentez vraiment Saint-Esprit me dire d'aller de terminer jusqu'au bout. Parce que beaucoup avaient besoin d'entendre ce message. On va prier pour que le Saint-Esprit puisse libérer sa grâce et sa guérison dans nos vies. Père, nous te disons merci parce que tu es le Dieu de toute autorité. Dans ces éléments qui causent les brèches dans nos vies que nous avons vus ensemble, nous prions, Seigneur, pour que toi tu puisses œuvrer à ce que chacun prenne la responsabilité de refermer les fissures avant que le barrage de notre vie cède. Je te prie, Seigneur, pour que tu puisses amorcer cette action. Je te prie pour ceux qui n'ont même pas conscience qu'ils ont des blessures. Au travers de ce message-là, qu'ils réalisent. Parce que ce qu'ils n'ont pas manifesté forcément à l'église, ils l'ont manifesté dans leur cellule familiale. Et ils sont peut-être passés par ces réactions, par cette hypersensibilité, par ces difficultés à pardonner l'isolement, le besoin excessif de validation. Il s'est produit à un moment donné. Seigneur, je te prie pour qu'ils reconnaissent la blessure et qu'ils te l'apportent maintenant. Dans le nom de Jésus. Je ne vais pas vous demander de vous lever, mais nous allons prier ensemble. Alléluia. Si vous voulez vous lever, vous pouvez vous lever. Quand on parle des blessures non guéries, les questions du cœur, prenez votre main droite, mettez-la sur votre cœur et c'est entre vous et Dieu ce matin qu'on va prier. Si vous êtes en couple, vous pouvez vous prendre par la main. Parce qu'il y a peut-être des blessures là qui sont inhérentes au couple. Nous allons prier ce matin. On va prier pour que les causes que nous avons partagées, les 3 causes que nous avons partagées ensemble, que Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, dans le psaume 147, il est celui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé.
que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre. Alors que je vais prier, Dieu ne peut rien faire si vous ne lui donnez pas l'autorisation pour cela. Apportez cette brèche, cette fissure à Dieu et laissez le Saint-Esprit maintenant œuvrer. Et prenez la résolution à partir de maintenant de pouvoir travailler, de travailler à ça. Il y a des choses en réalité qui dépendent de vous. Il y a celles qui dépendent du Saint-Esprit. Mais j'aimerais vous rassurer en vous disant que le Saint-Esprit fera toujours sa part. Mais est-ce que toi, tu vas faire la tienne? Père, je te prie de bénir ton peuple, Seigneur, ce matin. Nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous le donnons. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme tu as dit, Seigneur, à cet homme, lève-toi et marche, je déclare. Lève-toi ce matin et laisse le Saint-Esprit te guérir. Merci Saint-Esprit pour ton action maintenant dans les cœurs, parce que tu enlèves les douleurs. Tu révèles, Seigneur, à ceux qui n'ont pas conscience de ce qui a été enfui dans leur âme, Seigneur mon Dieu, des périmètres, des endroits où les douleurs se sont manifestées. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que la personne qui a tendance à s'isoler revienne auprès de toi et dans la maison de Dieu. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que tu sois à l'œuvre pour réparer les brèches et pour guérir. Je prie pour que tu relèves une église afin que nous soyons les réparateurs de brèches. La solution de mon frère, c'est l'appel que tu dresses sur ma vie. Merci parce que tu m'équipes pour elle, pour lui. Et Seigneur mon Dieu, tu l'équipes pour ma vie, dans le nom de Jésus. Travaille et collabore avec nous. Travaille au sein de l'Église et collabore avec chacun d'entre nous. Enlève, Seigneur mon Dieu, le mal. Arrête le cycle de l'amertume, du non-pardon. Arrête la haine, les colères. Arrête, ô Dieu de gloire, ces mauvaises pensées qui nous ont emmenés en arrière. Et fais grâce à ton peuple. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer le Seigneur?